dit et que nul ne pourra rester indifférent à ces paroles que tu dis. Nos cœurs sont vivement touchés. Nous sommes édifiés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans la série de prédications qui porte sur le grand et vrai Dieu, Moïse, nous avions lu Exode chapitre 3 où l'Éternel s'est révélé à Moïse et l'envoya libérer Israël de ses oppresseurs en Égypte. Et Moïse s'est demandé qui il était, lui, pour aller vers Pharaon. Il demandait à Dieu. Pour aller libérer Israël de ses mains. Le Seigneur lui a dit qu'il sera avec lui. Et il lui a reposé une autre question. Lorsqu'il irait vers les enfants d'Israël, quel Dieu devrait-il dire l'avait envoyé était sa deuxième question à Dieu. Il dit aux enfants d'Israël qu'il ira vers les enfants d'Israël et qu'il allait leur dire que le Dieu de leur père l'envoie vers eux. Et s'il lui demandait quel était son nom, que devrait-il leur répondre était sa question. Et l'Éternel Dieu répondit à Moïse. Dans Exode 3, verset 14. Je suis celui qui suis, qui je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et voilà, donc, on va s'arrêter là. Le texte qui fait l'objet de notre série de prédications portant le titre « Le grand et vrai Dieu ». Et nous avons eu à recevoir une prédication introductive sur le « Je suis » là, qui est en réalité une déclinaison d'identité qui n'était pas complète. C'est un peu comme si le Seigneur a commencé à se présenter, l'Éternel a commencé à se présenter et n'a pas fini de dire qui il est parce qu'il ne pouvait pas être, on ne pouvait pas finir de le connaître. Il est insondable, il est éternel, il est immense. On ne peut pas le renfermer dans un seul qualificatif. Et
pour dire seulement quelques aspects de la nature de Dieu, de qui Dieu est, nous sommes en train de considérer Dieu dans des non-rédempteurs que nous voyons que lui-même s'est donné, ou les hommes qui ont fait des expériences avec lui lui ont attribué. Il faut maîtriser cet homme-là. Il faut le maîtriser tel qu'il est habillé. Dites-lui qu'il aille se refaire. Eh bien, nous avons donc commencé par le premier aspect que je crois être le premier et vrai besoin de l'homme, le besoin de la justification. Besoin, premier besoin. La justification, c'est l'action qui déclare juste quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, il s'agit de la justification, donc, ce besoin de justification, vous pouvez les amener devant. Ce besoin de justification est un véritable besoin de l'homme. Lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme innocent, venez. Dieu avait créé l'homme innocent en son image, selon sa ressemblance. Il n'y avait pas de péché dans la vie de l'homme. Mais lorsque le diable est intervenu dans la vie d'Adam et d'Ève, vous savez ce qui était arrivé. L'homme est devenu pécheur et a transgressé la loi de Dieu. Mais Dieu lui-même a commencé une œuvre et a annoncé déjà la rédemption de l'homme. Annoncé. Ce qu'il allait faire pour racheter l'homme, il l'a prédit. Après avoir prononcé des malédictions sur la femme, sur la terre, sur le serpent, il a dit au verset 15 de Genèse 3, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, entre le diable et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme. Il s'agit de Jésus, le fils qui allait naître de Marie, que cette postérité allait écraser la tête du serpent. Et tu lui blesseras le talon. Et c'est de la croix que le Seigneur parlait déjà dès la chute de l'homme. Ce qui allait se produire à la croix, la mort du Christ à la croix. Le Seigneur lui-même a immolé un animal et a utilisé la peau pour les couvrir parce qu'ils s'étaient vus nus. C'était une sorte de justice qu'il attribuait à Adam et Ève
dès ce moment, dès les tout débuts. Voyez-vous, le besoin de nous les humains, Dieu sachant que le péché est devenu un fléau dans la vie de l'homme, le Seigneur lui-même a pourvu à ce besoin. Afin que l'homme pécheur, sans le mériter, il puisse obtenir la justice de Dieu. Et ça fait partie des non-rédempteurs que Dieu lui-même a révélé à son propre sujet. Donc Dieu qui s'est présenté à Moïse lorsque Moïse lui demandait: qu'est-ce que j'irai dire aux enfants d'Israël? Quel est le Dieu qui m'envoie? J'irai leur dire. Et l'Éternel a dit: celui qui s'appelle Je suis, dis-leur que c'est celui-là qui t'a envoyé. Dieu ne pouvant pas donc dire tout ce qu'il est pour que cela soit renfermé dans un nom comme nous les humains, lorsque nous portons un nom, le nom a une signification. Et cette signification-là nous accompagne souvent. Dieu ne peut pas se retrouver enfermé dans un nom comme Jacob par exemple, qui était appelé Jacob parce que Jacob veut dire imposteur, comme Isaac dont le nom veut dire sourire. Donc Dieu ne pouvait pas se renfermer dans un nom, mais nous pouvons le découvrir sous plusieurs noms. L'Éternel, notre justice, Yahweh Tsikenu, dont il a parlé dans le livre de Jérémie, la prophétie de Jérémie, le chapitre 23, verset 6. Dans Jérémie chapitre 23 versets 5 à 6, Dieu dit: voici les jours viennent. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Il parle de Jésus. Il pratiquera. Et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et je vous ai expliqué dernièrement, je suis en train de repasser rapidement les choses que nous avons vues pour ceux qui n'ont pas suivi. Israël aura la sécurité en sa demeure. J'avais expliqué que toutes les fois qu'on fait mention d'Israël, comprenez qu'il s'agit de l'Église. Parce que, selon que je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous avez lu, Romains 9, Romains 10, Romains 11, nous explique que l'Église a commencé par les Juifs et va finir par les Juifs. Et au milieu, il y a les païens. Nous qui étions peuple païen. Je veux parler des Asiatiques, des Américains, des Européens, des Africains, des Australiens, des gens de l'Océanie, tous ceux, même les Arabes qui sont du Moyen-Orient, tous ceux qui ne sont pas issus d'Isaac et de Jacob. Tous ces peuples-là étaient appelés jadis des païens parce qu'ils n'étaient pas en alliance avec Dieu. Donc, Israël, c'est vous, c'est moi qui croyons en Jésus-Christ, qui que nous soyons juifs ou grecs ou jadis appelés païens.
Donc, en ce temps-là, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Dis à ton voisin, tu auras la sécurité dans ta demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Le nom dont on appellera Israël. Le nom dont on appellera les enfants de Dieu. Et voici le premier nom rédempteur de Dieu. Le nom dont on l'appellera, c'est l'Éternel notre justice. Ce texte ayant été écrit en hébreu précédemment, originellement, en hébreu c'est Yahweh Tsidkenu. L'Éternel est ta justice. Dis à quelqu'un, l'Éternel est ta justice. La Bible nous dit que il n'y a pas d'acte de justice qu'un homme peut faire et mériter l'approbation divine. Parce que il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, verset 5, nous sommes tous des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute œuvre de justice que toi et moi, nous nous efforcerons de faire. Je ne dis pas que Dieu approuve l'injustice ou le péché. Mais pour comprendre le sens de ce nom rédempteur de Dieu, l'Éternel lui-même notre justice, il faut comprendre la nature de l'homme et la nature de Dieu. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice, tous nos actes de justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Nous sommes tous flétris comme une feuille. La feuille flétrie, c'est la feuille qui a pourri. La feuille qui est devenue marron et qui a pourri. Comme, et nos crimes nous emportent comme le vent. Mes frères et sœurs, sache que c'est ta condition. Et Paul va dire aux Romains, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Excusez, c'est dans Romains chapitre 3. Le verset 9 dit, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire
du péché. Tu where? Grec where? L'Empire. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Bref, ça c'est la nature de l'homme. C'est pourquoi je dis que le tout premier besoin de l'homme, tel que Dieu l'a annoncé déjà quand Ève et Adam s'étaient soumis au diable, avaient péché contre Dieu. Dieu lui-même a annoncé leur rachat, leur rédemption, leur justification. Mais bien aimé, c'est pourquoi Dieu a dit, voilà le nom dont on appellera les enfants de Dieu. L'Éternel lui-même, notre justice. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 8, il a dit aux Juifs qui ne croyaient point en lui, quoiqu'ils étaient adorateurs, qu'ils fussent adorateurs de Dieu, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est pour cela que il est hyper important que nous annoncions Jésus à tout le monde. Nous annoncions Jésus. Si les gens ne croient pas en Jésus, ils peuvent prétendre qu'ils sont adorateurs de Dieu et vont l'adorer à leur manière. Jésus-Christ est le seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Comme Jean 14, verset 6 nous le dit. Si les gens ne croient pas en Jésus-Christ, ils vont périr dans leur péché. Parce que rien ne pourra laver leur péché. Comme Jérémie, dans sa prophétie, avant de dire l'Éternel lui-même sera notre justice, le disait. Dans Jérémie chapitre 2, il dit ceci, au verset 22. Verset 21 d'abord, il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vie étrangère. Il parlait de l'homme. Dieu nous a créés saints. Il nous a créés en son image. Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes? Au verset 22, il dit, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne suis point souillé? Voyez-vous, Dieu était en train d'annoncer comment rien d'autre ne pouvait les sauver que lui-même. Et c'est après avoir dit tout ça que dans Jérémie 23, au verset 5 à 6, il dit, voici le nom dont on appellera les gens qui sont de son peuple. Les gens de son peuple seront appelés l'Éternel lui-même, notre justice.
Donc l'Éternel peut dire, s'il devait se révéler sous cette appellation à Moïse, quand Moïse avait dit, qui dirait, quel Dieu dirais-je aux enfants d'Israël m'a envoyé, l'Éternel allait dire, je suis l'Éternel, votre justice. Je suis celui qui suis là, donc va être remplacé par l'Éternel, notre justice. Il est vraiment ta justice. Il est vraiment notre justice. Dans sa grande miséricorde, il a envoyé son fils Jésus qui alla à la croix. Il a été cloué à la croix. Lui qui n'a jamais connu le péché, il a été fait devenir péché. Comme 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 nous le dit. Il a été fait péché à la croix. Lui qui était toujours un avec le Père. Dans Jean 14, il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Depuis longtemps j'étais avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas reconnu. Parce que Philippe lui avait dit au verset 8 de Jean 14, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Depuis longtemps. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Mais à la croix, lorsque tes péchés, mes péchés, les péchés de toute l'humanité ont été déposés en lui, le Seigneur avait été abandonné du Père. Parce que Dieu, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et le Seigneur s'était écrié, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vous et moi qui avons été abandonnés par Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ a pris nos péchés, en ce moment-là, Dieu ne pouvait plus être un avec lui. Dieu ne pouvait que détourner ses regards de lui. Et il a exprimé cela en disant, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Éternel, notre justice. Et je vous expliquais que cette justice est la justice positionnelle. La justice qui nous est attribuée de manière imméritée. C'est un cadeau qu'on nous a fait. Tu ne mérites pas d'être accepté de Dieu. Je ne mérite pas d'être accepté de Dieu. Il nous a donné cadeau, cette justice. Mais il y a également la justice pratique. Et cette justice pratique-là, Dieu lui-même a pourvu à cela. Si quelqu'un croit que l'Éternel l'a justifié, l'a rendu juste et ça suffit, il n'a pas connu toute la vérité de l'évangile. Dans Jean chapitre 8, la Bible nous dit au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, verset 30. Aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il ne suffit pas donc de croire en Jésus. Oui, Jésus nous a rendus justes. Mais il ne suffit pas de s'arrêter là. Si on croit en lui, en principe, on ne doit plus mourir dans les péchés parce que le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Aucun détergent, aucun savon, ni la potasse, ni le nitre ne pourrait enlever nos péchés. Seul le sang de Jésus versé devrait nous laver de nos péchés. Et si nous croyons en lui, le sang est disponible pour vous, pour nous. Mais il y a également la parole de Dieu. Comme Jésus le disait ici, à des gens qui avaient cru en lui. Il dit si ils demeurent dans sa parole, ils deviendront réellement ses disciples. Est-ce que nous demeurons dans les paroles du Seigneur? Si nous demeurons dans ses paroles, nous serons disciples. Et il a ajouté au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Ils ont été choqués par ces paroles. Vous me suivez, j'espère. Vous me suivez en haut là-bas? Gloire à Dieu. Donc les gens étaient choqués par ces paroles. Comment dis-tu que nous serons affranchis? C'est les esclaves qu'on a franchis.
verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Il ne fut jamais esclave de personne. En ce temps-là, il y avait des esclaves qu'on pouvait acheter. Nous connaissons ça en Afrique. Nos ancêtres ont été achetés et déportés. Tu peux aller donc acheter des esclaves. Et quand tu achètes, tu es maître de cette personne, il n'a pas de volonté. Ou bien c'est quelqu'un qui te doit de l'argent. Il va se livrer à toi comme esclave. Les enfants nés chez toi seront aussi tes esclaves. Donc c'est de ça que les juifs là parlaient, ils étaient choqués, ils étaient offusqués en disant mais nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Comment dis-tu vous deviendrez libre? Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. Et il dit au verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Si vous avez un esclave chez vous, l'esclave ne peut pas être comme l'enfant né, biologiquement né. L'esclave va rester là pendant un temps et selon la loi de Moïse, l'esclave on le libère. Il y a le jubilé où on libère l'esclave. On peut dire il a suffisamment servi, maintenant il peut être libre. Donc il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il dit le fils il demeure. Voyez-vous? Donc on peut recevoir Christ, avoir la justice positionnelle, la justice que Dieu nous a donnée, et ne pas avoir la justice dans la pratique. Quelqu'un peut être esclave du mensonge. Il peut être esclave de la malhonnêteté. Vous êtes un employeur, vous le prenez, vous allez dire celui-ci il est chrétien, mais il sera là en train de vous voler, en train de vous tromper, en train de faire des actes de malhonnêteté. Il est esclave de la malhonnêteté. Vous dites tel est chrétien, alors je peux lui faire confiance. Et vous lui confiez un bien donné. Et si son cœur, s'il n'est pas affranchi, libéré de l'injustice, de la malhonnêteté, il sera tellement malhonnête et vous allez dire que vous avez affaire à un chrétien. Il est esclave du péché. Mais bien aimé, il en est ainsi de plusieurs péchés. Les péchés de colère, les péchés de haine, les péchés de calomnie, les péchés d'impudicité, les péchés d'adultère. Ces péchés-là ont lié plusieurs. Il ne peut pas s'en passer. Jésus appelle ces gens-là des esclaves. Les esclaves du péché. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils ne demeureront pas toujours dans la maison de Dieu. On va les appeler chrétiens. Mais ils ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Mais Jésus-Christ, il nous promet quelque chose au verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est la grâce du Seigneur ça. L'Éternel, notre justice, non seulement il nous accepte, il nous lave, il nous purifie, il nous pardonne, il ferme les yeux sur les bêtises que nous avons eu à faire. Et il dit, maintenant je veux t'aider. Là, ce qui te pousse à te comporter comme cela, je veux te libérer de ça. Et c'est pour cela que le chrétien peut crier vers Dieu. Et le Seigneur va le secourir. Comme il a dit dans la lettre de Paul, dans sa lettre, comme Paul l'a dit à travers le Saint-Esprit dans sa lettre aux Romains chapitre 7. Donc, bon, yes, c'est clair. Nous, dans Romains 7, 18, il dit ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mes frères et sœurs, tu vas penser qu'il s'agit de Paul. Mais Paul était en train de parler de l'homme, la condition de l'homme. Il parle de toi, il parle de moi, il parle de tous les humains. Il dit, l'homme peut savoir ce qui est bon. Mais ce qui est bon n'habite pas en lui. Ne pense pas que le bien peut habiter en toi. À moins que Christ vive en toi. Si Christ est en toi, Christ en toi peut faire le bien à travers toi. Ce qui est bon, je le sais. Mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux.
Et je fais le mal que je ne veux pas. Le mal. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais. C'est le péché qui habite en moi. Et il ajoute, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il dit au verset 24, misérable que je suis. Au verset 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort. Lorsque le chrétien ne vient pas à ce stade, il va simplement dire, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, et périr en enfer. Tu dois te trouver misérable. Tu dois te trouver misérable. Misérable parce que le péché s'impose à toi. Misérable parce que tu es esclave du péché. Et le Fils est celui qui peut t'affranchir. Quand Paul a dit misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, lisez ce qu'il a dit ensuite au verset suivant. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Jésus-Christ est celui-là. Est-ce qu'il t'a affranchi? Est-ce qu'il t'a déjà affranchi? Il propose son affranchissement. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Mais Dieu dit, c'est pas mon esprit. Il veut affranchir le malhonnête. Il veut affranchir l'idolâtre. Il veut affranchir l'impudique, l'adultère. Il veut affranchir celui qui a la haine, le disputeur, l'alcoolique. Il veut l'affranchir. Il y a un frère, je ne sais pas s'il est là. Il avait un problème d'alcool. Il boit l'alcool, boit l'alcool, boit l'alcool, boit l'alcool. Et quelqu'un l'a amené. Il a dit, j'ai un problème avec l'alcool. J'ai dit, Jésus-Christ a dit, si le Fils t'affranchit, tu seras vraiment libre. Je vais prier pour toi, pour que cette parole du Seigneur s'accomplisse sur toi. Est-ce que toi-même tu veux vraiment laisser? Jésus, c'est un gentleman. Il ne va pas te forcer. Si tu le veux, tu vas dire sauve-moi. Tu vas dire libère-moi. Tu vas dire affranchis-moi. Si tu veux continuer à faire ce que tu fais, il va te laisser le faire. Ce qu'il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour vivre. Si tu choisis la vie, tu es sage. Mais si tu choisis la mort, tu es insensé, tu es stupide. C'est toujours le choix que le Seigneur met devant nous. Choisissons la vie. Choisissons le côté de Dieu. Choisissons la libération de Dieu. J'ai prié pour cet homme. Je crois qu'il avait ajouté sa foi à ma foi. Il est revenu 3 semaines, je crois, après. Un peu moins d'un mois, en tout cas, après. Et il a dit, pasteur, tu es grand. Je ne savais pas que j'allais laisser l'alcool dans ma vie. Après, ça va bien. Le lendemain matin, avant d'aller au boulot, j'ai été là où je prenais de l'alcool. J'étais assis. Mes amis étaient également. On m'a servi. Et j'ai pris l'alcool. Après avoir senti l'odeur, j'ai vomi sur la table. Excusez-moi, c'est un peu sale. Et des gouttes de sa vomissure étaient même rentrées dans le verre de quelqu'un. Et ils ont dit, mais Cosifi, il dit c'est comme ça qu'il a commencé à avoir de la nausée quand il sent l'alcool. Jésus a franchi vraiment. Je dis que Jésus a franchi vraiment. Quel que soit ce qui t'a lié, si c'est l'alcool, si c'est la fornication, si c'est l'adultère, si c'est le mensonge, si c'est le vol, si c'est la malhonnêteté, si c'est les bagarres, si c'est la calomnie, Jésus a franchi vraiment. Et l'Éternel sera vraiment ta justice. Non seulement il va te laver, mais après t'avoir lavé, il va te libérer, il va t'affranchir
Et les gens vont dire, cette femme, je la connaissais. Cet homme, je le connaissais. Jésus a changé sa vie. Jésus change vraiment la vie des gens. Et Jésus peut te changer. Qui que tu sois. Tu peux avoir fait déjà 12 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, plus longtemps que ça. Et tu peux rester sans être affranchi. Il va t'affranchir. Yahweh Tsidkenu va t'affranchir. Jésus-Christ va t'affranchir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y avait un homme. Il était très alcoolique. Et l'évangéliste Bembo Philippe l'a amené. Il m'a dit, pasteur, son problème c'est l'alcool. Cet homme, à cause de l'alcool, il a fermé sa structure. Il ne peut plus travailler. Les gens ne lui faisaient plus confiance parce qu'il était alcoolique. Il venait et quand il vient là, son parfum c'est l'alcool. Parce qu'il sent l'alcool. Sa transpiration c'est l'alcool. Et nous avons prié. Quand j'ai commencé à voir cet homme, et il vient, il a dit voilà. Il m'a dit un jour, pasteur, je vais rouvrir ma structure. Je n'ai pas su quand j'ai coulé des larmes, quand j'étais rentré et je l'ai vu, il dit c'est mon bureau, je veux reprendre. Jésus est vivant, Jésus est puissant, Jésus est libérateur. Il a dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus peut affranchir quelqu'un. Amen. Il n'est pas seulement notre justice, il est également notre paix. Mes frères et sœurs, Dieu s'est révélé comme Yahweh Shalom, l'Éternel notre paix. C'était à Gédéon, c'est Gédéon qui a lui-même bâti un autel et a donné ce nom à l'Éternel. Je ne pourrai pas vous lire le livre de Juges, tout le chapitre, mais je vais vous présenter d'abord le contexte. Les enfants d'Israël, Dieu a voulu les punir en les livrant aux Madianites, les gens de Madian. Parce qu'ils avaient mal fait. Dieu voulait leur tirer les oreilles. Et les Madianites saisissaient tout leur bien. Et ils se cachaient. Et puis au verset 11 de Juge 6, livre de Juge, chapitre 6, verset 11, on dit puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Peut-être tu te poses la même question. Si l'Éternel est avec moi, pourquoi j'ai eu tel défaite, tel problème, tel ennui, telle maladie, telle difficulté, tel. Si l'Éternel est avec moi, pourquoi? Et il dit, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus petite, la plus pauvre, pardon, à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il a vu l'Éternel. Gédéon entra préparant un chevreau et fit un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot. Et il a apprêté l'animal. Les lui apporta dans le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit,
prend la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répand le jus, et il fit ainsi. C'est une longue lecture, excusez-moi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. L'Éternel lui a dit quoi? Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Quand il avait la peur qu'il mourra, Dieu lui a dit: sois en paix, tu ne mourras pas, ne crains point. Et le verset suivant, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ofra. L'autel là est encore à Ofra jusqu'aujourd'hui. Et cela appartenait à la famille d'Abiezer. Voyez-vous, Dieu ne peut pas finir de se présenter. Je suis celui que je suis. Il a dit à Moïse: va dire, celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. Il s'est présenté à travers Jérémie qu'il est notre justice. Et à travers Gédéon, il s'est révélé comme l'Éternel notre paix. Il est ta paix. L'Éternel est ta paix. La paix de Dieu est avec toi. La paix du Seigneur est avec toi. Les gens cherchent partout la paix, mais ils ne peuvent pas trouver. À moins qu'ils viennent vers le prince de la paix. Celui qui est la paix lui-même. C'est ton Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il t'a sauvé à travers Jésus. Il est ta paix. Quels que soient les problèmes, quels que soient les vents violents, les vents impétueux, quel que soit le tumulte de la mer, la paix va venir dans ta vie. Et la paix est avec toi aujourd'hui. L'Éternel, notre Dieu, est notre Père. Écoutez-moi, c'est là véritablement la nature de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses sur la terre qui peuvent nous priver de la paix. Il suffit que tu aies un petit problème, que quelque chose se perde, que tu perdes de l'argent, que tu aies une situation en justice, que tu aies un problème au foyer, que quelqu'un proche de toi soit malade, qu'il y ait une situation donnée, ça te prive de ta quiétude, ça va te priver de ta paix. Et c'est parce qu'on les a menacés. Et ils peuvent avoir très peur. Mais l'Éternel te dit: sois en paix. Sois en paix. Ça ira. Il n'y aura rien de grave. Quelles que soient les menaces, quels que soient les problèmes, tu as la paix du Seigneur avec toi. Dans le livre de Genèse, voyez la théophanie qu'on appelle Melchizedek. Ce qu'on appelle théophanie, c'est une manifestation divine sous forme humaine. La Bible nous dit dans Genèse 14, au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui. C'était des gens qui étaient allés prendre Lot et sa famille. Il a combattu pour amener Lot. Le roi de Sodome sortit à Saracon dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, qui a apporté du pain et du vin. Et il était sacrificateur de Dieu très haut. Celui-là, Melchizedek, c'est à lui que Abraham a payé la dîme de tout. Dieu n'avait jamais parlé de dîme et Abraham a entendu. Verset 19. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham, le Dieu de Dieu très haut, mais du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Qui était Melchizedek? Lisez Hébreux chapitre 7. Hébreux 7 nous dit, à partir du verset 1er. Hébreux 7. 7. Le verset 1er dit en effet: ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, c'est-à-dire qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation divine sous forme humaine. En ce temps-là, la population n'était pas aussi grande, du monde n'était pas aussi grande comme aujourd'hui. Et dans les comtés, on se connaissait tous. Quand tu vois quelqu'un qui dit c'est le fils de, c'est la fille de, c'est fils de, deux et deux. Il est apparu seulement. Il n'avait pas de père, ni de mère, ni de généalogie. On ne peut pas retracer sa généalogie. Il dit il vient de et de. Il est apparu. Il était une théophanie. Il est apparu devant Abraham. C'est Dieu qui est venu devant Abraham. Et il a béni Abraham. Il a apporté du pain et du vin. Symbole de la Sainte Seine. C'est pourquoi la Bible nous explique
que c'était Jésus qui se présentait comme cela. Le Fils de Dieu, Dieu fait homme, s'est présenté de la sorte. Et Abraham lui a payé la dîme de tout. Ceux qui pensent que la dîme c'est la loi sont dans l'erreur. Si nous sommes fils et filles d'Abraham, nous devons payer la dîme. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais ce que je suis en train de nous dire est que Melchizedek, il était roi de Salem, roi de la paix. Donc c'est ce que Dieu est réellement. Tu ne peux pas être avec Dieu et manquer de paix. Tu ne peux pas être en train d'adorer réellement Dieu et manquer de paix. Tu dois avoir la paix. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le mot qui a été traduit par repos, le mot là qui a été traduit par repos, peut être traduit également par la paix. Tu vas recevoir la paix. Si tu viens à Jésus, si tu es attaché à Jésus, si tu écoutes les paroles de Jésus, si tu demeures dans les paroles de Jésus, la paix du Seigneur est avec toi. Parce que ton Dieu s'appelle Yahweh Shalom, l'éternel paix. Sois en paix. Tu ne mourras pas. Sois en paix. Ça ira bien. Sois en paix. Les vents qui sont en train de souffler, la mer qui est tumultueuse, les gens qui se soulèvent contre toi, tu ne les verras plus. La paix du Seigneur est avec toi. La paix est ton lot. La victoire du Seigneur est ton lot. Parce que l'éternel est ton Dieu. Il est ta paix. Il est ta justice. Il est ta victoire. Il est ta provision. Il est ta guérison. Il est ton berger. Il est l'éternel qui est avec toi. Il est Yahweh Sabaoth, l'éternel qui combat pour toi. Mais bien aimé, c'est pour cette raison nous devons nous attacher à ce Dieu. Il est l'éternel paix. Lorsque Israël s'est éloigné de lui, les Madianites sont venus et les ont privés de paix. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est venu encore. Il était apparu à Gédéon. Il dit, Gédéon, va, libère le peuple, mon peuple. Libère-le de la main des Madianites. Il a dit, mais qui suis-je? Je suis, ma famille est la plus pauvre. Tu peux dire la même chose. Je suis le plus petit. Tu peux dire que tu n'es pas instruit. Tu peux dire, je ne lis pas la Bible. Tu peux dire, je ne connais pas ci, je ne connais pas ça. Dieu ne considère rien de ça. Il est lui-même ta force. Il est lui-même ta victoire. Il est lui-même ta justice. Il est lui-même ta libération. Il est lui-même ta paix. L'éternel paix. Mais bien aimé, imaginez-vous, si le diable rentre dans la vie de quelqu'un, comment les choses se passent? Job était tranquille. Mais quand le diable est rentré dans la vie de Job, Job n'avait rien fait de mauvais. Il n'avait pas commis un acte délictueux. Mais Satan était jaloux. Ta vie, le diable va en être jaloux. Parce que la Bible dit, il s'élève contre tout ce qui est bien. Si tu vis en paix, si tu vas et viens sous la protection divine, si tu es en bonne santé, si tu prospères dans ton travail, le diable ne peut pas être content. Parce que c'est sa nature. Et quand il rentre dans ta vie, lorsque Dieu lui-même a permis enlever sa protection et que le diable a jubilé en une même journée, imaginez-vous, je ne veux pas vous amener à lire, je dois finir maintenant. En une même journée, les Sabéens sont venus. C'était des bandes de voleurs, des bandes de ravisseurs. Ils étaient venus, ils ont enlevé une bonne partie des biens de Job. Un feu est venu. Et les gens ont mal dit que c'est le feu de Dieu. Parce que c'est venu du ciel. Tout ce qui vient d'en haut ne vient pas de Dieu. Il y a les esprits méchants dans les lieux célestes, oui ou non? Le serviteur qui est venu, le feu de Dieu est venu. Ce n'est pas le feu de Dieu. Le diable a envoyé un feu. Le diable a envoyé un incendie. Ça a brûlé une partie des biens de Job. D'autres bandes de ravisseurs sont venus, des Chaldéens, des voleurs. Ils ont enlevé une autre partie des biens de Job. Et chaque fois, c'est une seule personne qui s'échappe et vient annoncer la mauvaise nouvelle. Les mauvaises nouvelles doivent venir. Si tu es en train de recevoir des mauvaises nouvelles, l'éternel, ton Dieu est vivant. Yahweh Shalom est vivant. Il est là pour te donner la paix, pour arrêter toutes les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, je prie qu'elles soient annulées. Ça transformé en nouvelles de témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimé, les mauvaises nouvelles venaient à Job. Mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles. Ses enfants étaient réunis chez leur frère aîné. Et ils festoyaient. Un vent a soufflé. Le vent était violent. Le vent a battu chaque côté de la maison. Et la maison s'est écroulée. Et tous ses enfants étaient morts. Et quelqu'un est venu annoncer la même nouvelle à Job dans la même journée. Le comble du malheur. Ça s'appelle le diable. Certains vont chercher la paix chez le diable. Ils vont avoir des problèmes et vont penser que s'ils vont vers le diable, ils vont trouver, vous allez vers un meurtrier. Et vous allez chercher la solution pour que vous ne mouriez pas chez un meurtrier, un assassin, fiefé, qui est un tueur, expert en tuerie. C'est pareil, personne ne peut que vous détruire. Il y avait un jeune homme qui a abandonné le Seigneur. Je lui parlais. Il est allé quelque part, dans une maison, en pleine ville de Cotonou ici. On l'a su miraculeusement après. Nous l'avons su miraculeusement après. Il est rentré dans la maison, c'est des drogués, c'est des bandits. Il avait sa moto,
Et il est rentré dans la maison pour demander un renseignement. Aidez-moi, je cherche. Ils l'ont pris. Ils ont pris sa moto. Ils l'ont séquestré. Il a disparu. On a commencé à le chercher. Le soir là, avant d'aller pour être séquestré, il était passé chez moi. Tandis que tout le monde était à l'église, il est allé chez moi. Et quand il a disparu, les gens disent mais il était venu. Sa famille le cherchait. Et on a commencé à prier. Sa moto, il y avait quelqu'un qui travaillait avec lui. Il a acheté la moto il n'y avait pas longtemps. Il y avait une marque sur la moto. Les gens ils ont changé les roues de la moto, changé beaucoup de choses. C'était un miracle. Le jeune homme a vu une marque, il dit cette marque-là ressemble à la moto d'un tel. Il a suivi la moto jusqu'à ce que la moto soit rentrée dans une maison à Gonticon. Et il est venu me dire, j'ai dit, va chez ses parents. Ils ont appelé la police. La police est allée. Et le monsieur qui a commis le forfait, ils ont trouvé sa chemise sous son lit. Ils ont trouvé les roues de la moto qu'ils ont changées sous son lit. Ils ont vu le téléphone et les chaussures de celui qui a disparu sous son lit. Il est allé chercher le secours auprès des gens qui vont le détruire. Mes frères et sœurs, si vous allez chercher le secours auprès du diable, Jésus nous a parlé de qui le diable est. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est son travail. Tout ce que le diable fait se résume en ces trois choses. Voler, égorger et détruire. Il va détruire ta vie. Les gens qui font alliance avec le diable, la vie est détruite. Complètement détruite. J'ai rencontré une femme en 1995, j'étais allé évangéliser à Kiza. Je parle souvent de ça. Cette vieille femme, elle doit avoir plus de 80 ans. Et je passais de case en case pour parler de Jésus. Et je voulais rentrer dans la case de cette femme. Et les gens chez qui je quittais étaient encore là. Et ils ne parlaient pas. Ils faisaient des gestes. J'ai dit, ok, le sorcier aussi a besoin de Jésus. J'ai vu la vieille femme. Elle faisait la cuisine dans une grande boîte de tomates. Fait un feu de fortune. Là où elle dort. Sa natte très usée était là. Son pain, c'était des sacs de jute rapiécés. Tellement usé, rougi par la terre rouge. Elle vivait dans une pauvreté indescriptible. Quand j'ai vu, j'étais ému de compassion. J'ai dit, maman, Jésus n'y moi. Elle dit, mien. Et immédiatement elle dit, elle a commencé à dire qui elle est. Et quand je lui ai parlé, elle dit confesse Jésus. J'ai prié pour elle. J'ai dit j'étouffe la puissance de la sorcellerie en toi. Je détruis l'esprit qui habite en toi. Je chasse cet esprit. Je sais que ça ne peut pas être automatique, c'est sur la durée que je devais la suivre. Et j'ai dit maman, sors. C'était samedi soir. J'ai appelé quelqu'un et allez au marché. Prenez de l'argent. Achetez du tissu. Faites bomba, elle va porter, elle viendra. Et achetez une sandalette pour elle. Et le matin, je suis allé là-bas. J'ai dit viens. Ils étaient devant. Et la dame est rentrée. Il y avait des gens derrière. Quand il s'est assis là, il a dit le propos. Et j'ai été chez elle. Qu'est-ce qu'il fait pour ça? Est-ce qu'il a amené dans cet état? Elle est rentrée en alliance avec le diable. Est-ce que le diable a de bon? Il peut commencer à montrer qu'il veut t'aider. Mais c'est pour détruire ta vie. C'est pour t'asservir. Ne cherche pas le repos chez le diable, ni les voies du diable. Viens à Jésus. Jésus est celui qui donne la paix. Il y a trop de gens qui sont dans le monde. Et ils sont pieux. Et Jésus veut que nous leur parlions de lui. Il est le prince de paix. Il est le vrai sauveur. Il est le seul que Dieu nous a donné. Par lequel nous pouvons trouver le salut. Écoutez, lorsque Jésus était né, je veux finir. Dans Luc chapitre 2. L'ange était venu annoncer cela aux bergers. Et l'ange leur dit, verset 10, Luc 2, verset 10. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ne tarde pas. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Mais est-ce que Dieu vous a agréé?
Est-ce que vous êtes venu vers Dieu à travers Jésus-Christ? Il va vous accueillir, il va vous agréer et la paix sera avec vous. La paix sera avec vous. Souvenez-vous, nous allons prier maintenant. Nous voulons prier. Levez-vous s'il vous plaît. Souvenez-vous, Jésus était dans une barque avec ses disciples. Ils étaient sur la mer et un vent s'est soulevé. Le vent était impétueux. La mer était tumultueuse. Le vent faisait lever les vagues de la mer. Et l'eau rentrait dans la barque. Et ils voyaient, les disciples voyaient que c'était la mort. Ils allaient chavirer et se noyer. Et ils étaient affolés. Et ils étaient allés réveiller Jésus. Seigneur, ne t'inquiète pas. Hein? Et non, nous périssons. Le Seigneur s'est levé. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Il s'est levé. Il a commandé au vent. Il dit, vent, calme-toi. Il a dit, mer, tranquillise-toi. Il y a le calme. Et ils étaient étonnés. Et ils se sont dit, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ce Jésus-là est en toi. Tu vas ordonner au vent qui se lève dans ta vie, les gens qui se sont soulevés contre toi, les démons qui se sont soulevés contre toi, les problèmes qui se sont soulevés contre toi, les ennuis qui te privent de sommeil. Tu vas dire, calmez-vous. Tu vas dire, taisez-vous. Tu vas dire, je vous chasse. Les mauvaises nouvelles que tu as reçues, tu vas dire, je les annule au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Lève ta voix et prie. Il est le feu, le feu, le feu des vents qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu, le feu des vents qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. il est le feu, Il est le il est le feu, il est le Jésus est le feu, il est le le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, divin. il est le feu, Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. il est le feu, Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. il est le feu, il est le feu, il est le feu, Le feu divin, il est le feu. il est le feu, il est le feu divin. Ce que tu veux que Dieu te fasse en matière de paix, tu vas le dire à Dieu et je vais prier après. Nous devons passer mau guarder le FIFA à l'inois à la donne mau et ne goudou na hore. Anamo lo tiwu mau to pesa be. C'est là l'homme na malo mau to. Le sou tout to l'homme na malo mau to. Haye wi FIFA ndebare mau go le FIFA à l'inu anamo lo ganga mau to. Haye le Jésus comme. Prie au nom de Jésus. Que veux-tu que Dieu fasse en matière de paix dans ta vie?
toi et qui ont besoin de toi. Ont besoin de cette chose que tu sais que nous nécessitons dans notre vie. C'est toi qui sais que nous avons besoin de paix et tu es notre paix. Tu as dit, je suis l'éternel paix. Tu es l'éternel paix pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant. Tu es l'éternel paix pour chaque vieillard, pour tout le monde ici. Jésus, notre Seigneur, tu as dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Ne vous alarmez pas. L'Éternel dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. C'est ce que le Seigneur vous dit. Ne vous alarmez pas. Seigneur, la paix que tu as dit que tu leur as laissée, je prie que cette paix vienne tout calmer dans leur vie. Dans leur vie professionnelle, dans leur vie conjugale, dans leur vie familiale, dans leur vie en société, dans leurs problèmes à la justice, dans les difficultés qu'ils ont de part et d'autre, les problèmes financiers, les dettes qu'ils ont, les ennuis qu'ils ont, l'adversité qui s'élève contre eux. Le Seigneur dit, je vous laisse la paix. Recevez la paix au nom de Jésus. Recevez la paix. Il vous laisse la paix. Jésus vous laisse la paix. Il vous donne la paix. Il ne la donne pas comme le monde la donne. Oh, merci Seigneur. La paix est venue dans les maisons. La paix est venue dans les entreprises. La paix est venue dans les sociétés. La paix est venue dans les ateliers. La paix est venue dans les foyers. La paix est venue dans les familles. La paix